Bonjour à vous les amis, et voilà c'est l'heure du bilan concernant nos chers clubs français. On est dans cette période de fête de fin d'année, on va revenir donc bien sûr sur cette moitié de saison pour nos clubs. On va faire un focus tout d'abord sur le PFC, le troisième du championnat. Je vous mets le classement au moment où je vous parle. Donc le PFC qui a gagné avec la manière, encore une fois, contre le DFCO, contre Dijon, donc 4 buts à 0, qui recevait donc au stade Charletti l'équipe bourguignonne. Voilà, donc sans coup férir le PFC qui s'installe tranquillement sur le podium, bien évidemment. On sait qu'il fait partie donc des gros de ce championnat avec le PSG et l'OL. On va faire un bilan donc du PFC. Donc au-delà de ce match, ce qu'on peut retenir, c'est alors déjà dans un premier temps sur ce match stricto sensu, le doublé encore une fois de Clara Matteo, on ne l'arrête plus, c'est une joueuse qui a vraiment changé d'une année sur l'autre, qui est devenue très 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 efficace devant le but. C'est très bien, c'est j'espère de bon augure pour l'équipe de France. Elle emmagasine en tout cas de la confiance, c'est très très bien, j'espère qu'elle va continuer comme ça sur la deuxième partie de saison. Je vous mets aussi le classement pendant que j'y suis, donc le classement des buteuses pour cette première ligue Arkema. Et on sait que la lutte va être très très dure, puisque, alors, 3 buts derrière, il y a un petit matelas, mais bon, quand on voit les joueuses derrière, on regarde le tiercé des joueuses derrière Clara Matteo, on peut se dire que rien n'est fait pour ce classement, puisque derrière, vous avez Melchi Dubornay, qui a marqué un doublé contre Nantes. Vous avez, et qui aurait dû même marquer un but de plus, mais l'arbitre de touche a visiblement vu un hors-jeu imaginaire sur le triplé de Melchi Dubornay. On y reviendra une autre fois. Et puis donc Lindsay Oran qui est aussi à 10 buts. Donc les deux joueuses lyonnaises ont Clara Matteo en ligne de mire. Et enfin, Marie-Antoinette Katoto qui carbure là depuis une bonne poignée de matchs et qui revient donc très bien placée pour ce classement des buteuses, donc à la 4e place avec 9 buts. Donc la lutte va être sans merci pour ce classement des buteuses. On peut également regarder le classement des passeuses avec une Julie Dufour qui est deuxième avec 5 passes décisives depuis le début de saison. On va revenir sur Julie Dufour concernant le PFC, bien évidemment. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant le PFC, qui place quand même des joueuses et au niveau du classement des buteuses et au niveau du classement des passeuses. Ça indique quand même que le PFC a fait une très très bonne moitié de saison. Effectivement, a tenu à gagner des points contre le PSG et l'OL. Donc ça, c'est pas rien. C'est quand même un large progrès quand on sait que les confrontations entre l'OL et le PFC et entre le PSG et le PFC étaient en défaveur du PFC. Donc là, Sandrine Soubéran et son équipe a su inverser la tendance. Ça, c'est une très bonne chose. Mais quand on parle du sportif, tout comme le PSG, on ne peut omettre ce début de saison calamiteux. Et quand je dis début de saison, je parle des playoffs de la Ligue des Champions, l'antichambre donc de la Ligue des Champions, où là, le PFC s'est fait rouler dessus par Manchester City. Quand on voit ce que les filles sont capables de faire, y compris contre des pointures comme l'OL et le PSG, on est en droit de se dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça contre Manchester City. Alors certes, Manchester City, c'est une très très belle équipe. On voit qu'ils sont à la lutte avec le Barça dans leur groupe pour choper la première place. Mais pensant, franchement, là, c'est se faire éclater sur les matchs aller-retour 8-0.
c'est que vous êtes passé largement au travers des deux matchs. Et c'est vraiment... en tout cas, moi, je m'interroge. Voilà, je m'interroge. Je me demande... alors, je m'interroge, oui, sur les proportions prises par ces confrontations contre l'équipe mancunienne. Mais en vrai, on sait très bien qu'il y a un gap entre le niveau européen et puis le niveau de notre championnat de France, malheureusement. Mais tout le monde le sait, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est dû au manque de professionnalisation, puisque la professionnalisation n'est toujours pas actée pour notre championnat de France? À qui la faute, je sais pas. Moi, je pose la question à Olas, là, pour le coup. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel? T'as de l'entre-gens, t'es censé être quelqu'un de brillant, et on attend encore que tout le monde signe cette foutue convention professionnelle qui permettrait de booster un petit peu notre championnat. Donc, quoi qu'il en soit, donc le PFC s'est vautré, ce qu'il a fait après a rattrapé un tout petit peu cette sortie spectaculaire donc concernant les playoffs de la Ligue des Champions. Après, voilà, et comment ne pas parler aussi, et ça c'est une nouvelle qui est tombée et que j'ai pris sur le coin de la tête, je n'y m'attendais pas du tout. Julie Dufour quitte le club là au mercato. Elle a annoncé donc son départ en pleine saison. Voilà, elle quitte la barque du PFC au milieu donc du gué. Merci, au revoir les amis, je vais ailleurs. Et là, ça montre aussi l'ambition du club. Je parlais de l'ambition, allez voir ma vidéo sur le PSG. Quelle est l'ambition du PFC? Au moment où arrive Bernard Arnault au sein du club, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on parle beaucoup des sections masculines, à juste titre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur section féminine? Parce que là, Julie Dufour, c'est une joueuse très importante pour le PFC. La laisser partir, ils ne s'en remettront pas comme ça. Est-ce qu'ils ont l'ambition? Est-ce qu'ils veulent gagner le championnat de France? Est-ce qu'ils sont simplement là comme sparring partner du PSG et de l'OL? Ils se contentent de la troisième place qui est qualificative concernant le championnat de France pour la Ligue des Champions, même s'il faut passer encore une fois par des playoffs. Moi je pose la question encore une fois très directement aux dirigeants, ou en tout cas peut-être à des personnes qui passent par là qui sauront me répondre. Répondez-moi dans la barre des commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Mais voilà, je me pose des questions. Voilà concernant le PFC. Je vais faire aussi un bilan rapidement donc, des autres clubs. Je vous mets donc les résultats donc, de la 11e journée du championnat de France. Donc je reviens sur le DFCO qui a fait une très très belle première partie de saison. Il termine sur une défaite cuisante contre le PFC. On peut dire d'ailleurs que contre les gros, ils se sont quand même pas mal loupés, mais ils assurent derrière avec les équipes de leur standing. Ce qui leur permet de squatter la 4e place. Donc ça c'est très bien, Sébastien Joseph fait du bon travail, on va dire. Donc, et puis c'est tellement important puisque le DFCO, sa section féminine, on en parle depuis que M. Deballon a repris donc, le club, le président du DFCO, en indiquant qu'il allait purement et simplement liquider donc, la section féminine. Apparemment, il cherche activement un investisseur pour pouvoir maintenir cette section féminine. Donc elle est toujours sur le grill, on va dire. Elle a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Apparemment, ça a des vertus puisque le DFCO, depuis cette nouvelle qui a transpiré dans la presse, dans les réseaux sociaux, enchaîne les victoires, surtout depuis la défaite contre l'OL. Donc cette défaite n'était pas aussi négative qu'il semblait l'être. Moi j'avais vu, puisque j'avais assisté au match, de très bonnes choses de la part du DFCO qui construisait, qui avait pressé haut, un peu à la manière du FC Nantes, qui avait tenu quand même la dragée haute à cette équipe de l'OL,
qui certes avait perdu donc derrière 3-0, mais Sébastien Joseph s'est entêté dans ce système-là, dans cette volonté-là de jouer, et bien lui en a pris, puisque le DFCO, encore une fois, est quatrième. Le FC Fleury aussi, on peut souligner le bon travail de Biancalani, donc qui permet à son équipe d'accrocher la 5e place, qui a gagné donc son match 1-0 à Montpellier, donc ça c'est une très très bonne chose, contre un adversaire direct, donc il se place pour les playoffs. Et je fais le lien avec l'en avant Guingamp, puisque Biancalani était l'ex-entraîneur de Guingamp. Depuis son départ, c'est la déliquescence pour ce club breton. C'est dommage parce que franchement c'est un club historique, l'en avant Guingamp. C'est dommage, mais je me demande comment il pourrait ne pas être relégué, puisque dans les confrontations avec les clubs qui jouent le maintien, eh ben, ils perdent ces matchs. Donc ça veut tout dire. Donc l'en avant Guingamp se dirige tout droit vers la Ligue 2, et donc a perdu son match en terre bretonne contre le Havre. Voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo donc de ce bilan de première saison. Bonne note au DFCO, bonne note au FC Fleury qui joue vers l'avant. Je vais aussi mettre une bonne note à l'entraîneur nantais avec ses idées de jeu qui sont vraiment très intéressantes. Moi, l'équipe de Nantes m'a vraiment épaté. Elle a certes perdu 5-1 contre l'OL, mais elle a quand même marqué ce but à l'OL qui avait fait comment dire, qui voulait garder sa cage inviolée et qui en avait fait un objectif. Et ben Nantes est passé par là, a joué et a marqué un superbe but contre l'OL. Donc, et ce n'était pas arrivé depuis la première journée, rendez-vous compte. Donc il y a eu 9 journées où l'OL a fait un clean sheet. Donc bravo à Nantes. Voilà, j'espère que ça va faire des émules chez d'autres entraîneurs qui vont proposer du jeu, envoyer du jeu. C'est ce qu'on veut pour l'année 2025, que la première ligue Arkema monte en gamme et soit une ligue compétitive qui peut rivaliser avec les meilleures ligues du monde. Donc, Monsieur Aulas, vous avez du pain sur la planche. Merci à vous, les amis. À très bientôt. Je vous souhaite, bien sûr, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et aussi, vavavoum.